Insolent, insolite, bonjour, Joël Sagré. Salut amis auditeurs, que je Bonjour. salue donc pour la dernière fois, puisque c'est ma dernière émission. Et avant avant de débuter mon entretien avec mon invité Christiane Riedel, Bonjour. je tenais à vous saluer pour une dernière fois et dire combien j'avais été heureux de faire ces près de 100 émissions. Christiane Riedel, Oui, bonjour. Bonjour. qui êtes-vous? Que faites-vous? La vie a fait de moi une interprète de rêve, c'est-à-dire qu'un jour j'ai découvert combien le rêve était puissant, révélateur et secourable. Et euh, la personne qui m'a interprété mon rêve, qui était une américaine, euh, m'a tellement bouleversée, alors que je ne la connaissais pas du tout. Ce qu'elle m'a dit m'a tellement bouleversée que je me suis dit, mais j'en ai jamais entendu parler. Je connais personne qui fasse ça, alors moi je vais le faire. Et à ce moment-là, j'ai suivi tout un cursus avec une fondation aux États-Unis pour apprendre l'interprétation des rêves. En dehors de ce qui se faisait en France. Et puis, la vie a fait finalement que j'ai fondé ma propre académie d'interprétation des rêves, où j'enseigne l'interprétation des rêves. Donc, je forme des interprètes, et où je donne des consultations. Et puis, je tiens un blog. J'écris des livres, des conférences. Et tout ça, c'était en parallèle avec mon travail de professeur. Euh, donc, j'ai mené De une carrière de professeur professeur de... de français et d'allemand. Hein. Et, et ensuite, donc j'ai mené en parallèle ma carrière de professeur et ma carrière d'interprète de rêve que j'ai développée. Voilà. Dans votre association, vous dites y faire des Des consultations. consultations, oui, oui, oui. Elle existe depuis combien de temps? En 1991, je l'ai fondée en 91 et je l'ai restructurée en 2003 sous le nom de Académie d'interprétation des rêves. Voilà. C'est un peu pompeux, académie. Oui, c'est une académie, mais c'est pour montrer le sérieux. Hein. Parce que c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Ça peut s'apprendre. C'est pas une fantaisie. C'est pas je vais aller fouiller dans des catalogues pour trouver les symboles, comme c'est ce qui se fait d'habitude. Pas du tout. Il y a toute une formation à recevoir pour savoir comment on va interpréter une image, parce que chaque image a un sens différent selon les personnes. Et c'est pas la même image pour tout le monde. On aurait plutôt tendance à penser que c'est une activité subversive compte tenu du nombre de sites internet, interpréter vos rêves, lire vos rêves, qui finalement ont pour objectif de faire du commerce. Je ne sais pas comment marchent les autres sites. Faire du commerce avec les rêves, pour l'instant, c'est pas possible. Sauf si vous êtes dans un cabinet de certains thérapeutes qui prétendent interpréter les rêves et qui ne le savent pas, alors, et qui vous demandent des sommes astronomiques. Euh, non. L'interprétation des rêves avec Internet ne rapporte pas d'argent. Les gens ne veulent pas payer. Ils veulent bien se renseigner gratuitement. C'est pour ça que j'ai fait un blog, pour leur montrer comment faire par eux-mêmes. Mais s'engager dans une interprétation de rêve et payer, euh, euh, les gens, la mentalité actuelle n'est pas encore ouverte à ce processus de connaissance de soi. Alors, interpréter les rêves, ça veut dire quoi et ça se fait comment? Eh ben, dans mon cas personnel, les gens me contactent en me demandant une interprétation de rêve. Donc, on fixe un rendez-vous, ils m'envoient leur rêve par email, et ensuite, le jour du rendez-vous, je travaille le rêve avec eux. Donc, soit c'est interprétation juste ponctuelle, soit c'est une interprétation suivie une fois toutes les semaines, ou en général, c'est une fois tous les 15 jours, ce qui est déjà très bien. Et ça a quel objectif d'interpréter les rêves? On se soigne avec des rêves? Eh ben, On lit l'avenir? On fait quoi? le rêve vient vous instruire sur ce qui se passe en vous en ce moment. Et il vient vous préparer le chemin de votre vie en vous montrant les écueils qui vous attendent et comment les dépasser, en vous montrant vos faiblesses, vos forces, et puis en vous donnant des conseils de façon permanente. Par exemple,
Je peux vous citer ce rêve qui est bien sûr un peu exceptionnel. C'est une Polonaise est en Pologne en 1939, au mois d'août, et elle passe ses vacances avec ses enfants. Elle est mariée avec un Français. Et donc elle passe ses vacances en Pologne, c'est fin août, et tout d'un coup, elle voit sa mère qui est morte en rêve, hein, sa mère lui apparaît, et lui dit prends les enfants et rentre immédiatement à Paris. Et c'était avec un ton tellement puissant qu'elle se réveille tremblante, elle prend ses enfants, elle file, elle prend le train sur Paris. C'était le dernier train qui rentrait à Paris, parce qu'à 4 heures du matin, l'armée allemande était rentrée, avait envahi la Pologne sans déclaration de guerre. Ça, c'est les rêves. Ils viennent vous prévenir de dangers qui vous attendent. Ils viennent vous prévenir de maladies, ou bien de l'éducation que vous faites avec votre enfant qui ne convient pas, ou bien de la façon dont vous traitez votre mari, etc. Ils viennent, ou votre femme, ils viennent vous aider. Mais tous les rêves ne sont pas aussi directs. Non, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut les interpréter. Et c'est pour ça que j'ai créé cette association, cette académie, pour que les gens apprennent par eux-mêmes à comprendre leur propre Alors langage. moi, ma curiosité, c'est c'est la sémantique. La sémantique, d'où vient la sémantique qui permet d'interpréter des symboles. Ça se fonde dans quel type de connaissances, dans quel type d'expérience? Euh, Eh bien, il s'agit de poser. Alors, il y a un docteur en psychologie, l'américaine Gail Delaney, qui a mis au point une technique qui s'appelle la technique de l'interview. Et c'est tout un protocole de questions euh, qui, qui va que vous posez au rêveur, et à travers ces réponses, le sens du rêve va apparaître au fur et à mesure. Et donc, c'est une technique apparemment très simple, mais qui demande beaucoup de rigueur intellectuelle, beaucoup de cohérence. Hein. Il faut être très, très rigoureux pour la pratiquer. Depuis ces nombreuses années, 91, où vous Oui. interprétez les rêves, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qui a changé ma vie ou... Oui. Je me suis rendu compte que ce travail était extrêmement utile. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais quand on se rend compte de la valeur des rêves, on s'aperçoit qu'il y a un véritable gaspillage. Pourquoi est-ce que tout ce matériau n'est pas utilisé? C'est du gaspillage. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de... je ne sais pas si vous connaissez Patrick von Hersel. Hein, Je non, ne connais pas quelqu'un qui est Patrick connu. von Hersel. Et c'est un véritable gaspillage de ne pas tenir compte de toutes ces informations qui nous sont données par nous-mêmes, à nous-mêmes. On court après tout le monde qui doit nous dire qu'est-ce que je dois faire. Alors on écoute les médias, on écoute tel gourou, on écoute tel philosophe. On est complètement éclaté de l'extérieur, alors qu'il faut aller s'écouter à l'intérieur. Hein. Et il y avait, je citerai cette phrase qui date du XVIIe siècle. Pourquoi est-ce que vous cherchez dehors ce que vous avez dedans? En prélude de cette interview, je Oui. vous disais que l'émission était dédiée à la compréhension, à l'acceptation de ce qu'on pouvait avoir en soi et de se libérer en voyant des exemples insolents et insolites. Et vous m'avez dit, vous ne mesurez pas la portée de ce que vous dites. Et j'aurais des choses à dire radicales Qui soit insolente et insolite. sur vos projets. Sur mes projets. Mes projets, c'est de faire comprendre aux rêveurs, et surtout en France, parce qu'il y a beaucoup de... Dans d'autres pays, c'est déjà bien compris, de faire comprendre aux rêveurs en France qu'ils ont une puissance en eux, une force qui les soutient, qui les guide, qui est bienveillante, à condition qu'on veuille bien coopérer avec elle. Quelle est cette force? Eh bien, toutes les sociétés, autrefois, l'ont toujours dit dans l'Antiquité, toujours et partout, c'est une force qui a été qualifiée de divine. Vous donnez au divin le sens que vous voulez. Hein. C'est pas le bon Dieu à barbe qui va vous, père Fouettard, qui va vous condamner par votre péché. Non, surtout pas. C'est pas ça. C'est une force bienveillante qui vous connaît, qui est naturelle en vous et qui vous guide jour après jour. Et quand on lui fait confiance, eh bien, la vie prend une intensité, un goût, une joie qui est si complète qu'on se dit, mais le reste, moi, j'en veux plus.
Merci Christiane. Voilà. L'émission touche à sa fin. Ouais. J'aurais néanmoins une dernière question qui appelle une réponse courte. Quels sont vos projets d'avenir? Continuez mon blog. Quels sont vos rêves? Quels sont mes rêves? Que les gens apprennent de plus en plus à prendre leurs rêves en considération. Je pense que c'est le meilleur service que je peux rendre dans ma vie, non seulement à eux, mais également à mon pays. Parce qu'il y a un esprit de chaque nation. Merci Christiane. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Et surtout de continuer à servir aussi bien la bienveillance. Quant à nous, chers auditeurs, je vous dis adieu.